ce grand flux, vu qui passe, je m'abandonne et je crois ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, éprouvé par ta justice, j'entrerai dans le salut. Proclamez le Seigneur, vous les fidèles, hommes droits, louez-le, car il est votre Dieu. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Peuple de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, à vous qui êtes venus à ce rendez-vous avec le Seigneur notre Dieu, que sa paix, sa miséricorde et son amour vous soient renouvelés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Adorons le Seigneur. Nous nous prosternons devant ta sainte majesté, ô Dieu, toi qui n'as pas épargné ton Fils bien-aimé pour nous racheter. Ta bonté est impénétrable, Seigneur, et ton abaissement nous rend confus. Accepte notre action de grâce, Seigneur Jésus, et accorde-nous davantage le privilège de te chanter et de clamer tes bienfaits. Gloire au Saint-Esprit qui nous ouvre à la connaissance de ta divine parole, de tous tes mystères. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici venu pour nous le moment d'écouter et de méditer ta sainte parole. Nous te rendons grâce parce que tu nous as ramenés dans ta présence. Nous te rendons grâce pour ton souffle de vie qui nous anime. Nous te rendons grâce pour ta main paternelle qui nous accompagne et qui nous fortifie par ces temps de turbulence. Nous savons aussi, ô Père, que nous n'avons pas été fidèles et constants sur tes voies. Regarde-nous avec miséricorde et ne tiens pas compte de nos faiblesses. Seigneur, ouvre nos cœurs, dispose-nous pour que nous puissions écouter et méditer ta parole. Tu as dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, voici tes enfants qui écoutent et qui attendent
abreuve-les toi-même, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, pour notre célébration de ce soir, nous avons un texte qui nous est tiré du livre de l'évangéliste Luc, au chapitre 22, les versets 7 à 23. Luc 22, les versets 7 à 23. Là, il est écrit: le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jamais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe, il rendit grâce et il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte du mémorial de la Sainte Seine. Le texte dont nous venons de suivre la lecture porte essentiellement sur la célébration de la Pâque. Et cet événement, nous pouvons, selon le récit qui nous est présenté, le sectionner en deux phases. La première phase, c'est la préparation qui va du verset 7 au verset 13. Et la deuxième phase, c'est la célébration proprement dite, suivie de l'institution de la Sainte Seine, qui va du verset 14 au verset 23. Parlant de la première phase, consacrée à la préparation de cet événement, nous réalisons que Jésus met ses disciples en route, 2 de ses disciples, pour leur préparer un cadre approprié.
il leur donne des indications. Allez, lorsque vous serez entrés en ville, vous verrez un homme portant une cruche. Suivez-le, et dans quelque lieu qu'il entrera, entrez-y aussi et dites au maître de la maison. Le maître demande, où est-ce que je mangerai la Pâque avec mes disciples? Lorsque les disciples sont partis, ils ont rencontré les choses telles que le Seigneur le leur avait ordonnées. Et leur mission a été bien accomplie. Et ils ont préparé le lieu, apprêté les lieux pour la célébration de la Pâque. De cette première partie, bien-aimés, nous pouvons retenir 3 leçons essentiellement. Premièrement, Jésus connaît toutes choses. Parce que quand il envoie ses disciples, il sait d'avance qu'ils rencontreront un homme portant une cruche. Il voit déjà un maître de maison avec une chambre haute, la chambre réservée aux grands invités. Il voit cette chambre tout apprêtée et donc il connaît d'avance toutes choses. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est l'obéissance des disciples. Les disciples ont été obéissants. Ils auraient dû questionner le maître pour lui demander comment est-ce que tu as su, comment est-ce que tu sais que nous rencontrerons quelqu'un portant une cruche? Ou alors, et si le maître de la maison refuse de nous céder un lieu pour préparer la Pâque, que ferons-nous? Mais les disciples ont fait complètement confiance en Jésus et ils ont tout simplement obéi. Et nous comprenons ici que l'un des obstacles de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est la désobéissance, c'est le doute. Nous n'arrivons pas souvent à croire qu'à travers de simples paroles que Jésus nous donne, nous pouvons accomplir de grandes choses. La troisième et la dernière chose, c'est que nous retenons ici que tout ce que nous possédons, et nos biens mobiliers et nos biens immobiliers, appartient à Jésus. C'est pour cette raison que le maître de la maison ne pouvait pas lui refuser cette chambre haute, qui était la plus belle, qui était un cadre apprêté, meublé pour les grandes circonstances. Le maître de la maison a tout simplement obéi, parce qu'en réalité, tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Alors, concernant la préparation, la célébration proprement dite de la Pâque, nous devons rappeler que la notion d'anamnèse est très chère dans la tradition juive. L'anamnèse ici étant comprise comme le souvenir des événements passés. Et d'ailleurs, nous pouvons remarquer que ce concept d'anamnèse est particulièrement le concept de « souviens-toi, ô Israël ». Ce concept ou cette expression est tellement répété, n'est-ce pas, dans la tradition juive et dans la Torah, surtout en ce qui concerne le rappel de la loi. Nous pouvons le vérifier dans Deutéronome. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous disons donc que l'événement marquant, central dans la Pâque chrétienne est bel et bien l'institution de la Cène. Car si la Pâque juive commémorait la libération des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, la Pâque chrétienne, quant à elle, nous rappelle la libération de l'humanité tout entière de l'esclavage du péché et de la mort, ce à travers les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Or, effectivement, parlant de la Pâque chrétienne, il y a un événement central, c'est-à-dire qui constitue le fondement même de l'espérance chrétienne, qui est souvent passé sous silence. Cet événement, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'institution de la Sainte Seine ou du Saint Repas par Jésus-Christ lui-même. Et on parle d'un sacrement parce que cette institution a été faite par le Christ lui-même. En effet, dans le cycle pascal, beaucoup de chrétiens semblent mettre l'accent sur la célébration dominicale de Pâques, c'est-à-dire la célébration du culte de dimanche de Pâques. Et nous voulons ici nous faire comprendre que, au cœur de la Pâque chrétienne, qui substitue la célébration de la Pâque juive, il y a un repas. En effet, il n'y a pas de célébration de la Pâque
sans repas pascal, sans agneau pascal. Et parlant d'agneau pascal, dans Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste peut présenter Jésus-Christ comme étant l'agneau pascal, comme étant l'agneau qui sera sacrifié pour expier le péché du monde. Et il le dit, je cite, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et si Jésus sera crucifié le vendredi saint, n'oublions pas qu'avant le vendredi saint, il y aura eu le jeudi saint au soir. Et ce jeudi saint au soir, il y a un acte liturgique fort symbolique de la crucifixion du Christ. Cet acte liturgique, c'est l'institution de la Sainte Seine. Revenons dans notre récit dans les versets 19 à 20. Là, il est explicitement écrit ceci, je cite. « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Le corps ici est déjà donné. Il ne dit pas « c'est mon corps qui sera donné ». Dans la version que nous avons, il dit « c'est mon corps qui est donné pour vous ». Il prit de même la coupe et il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est ici que nous ressortons la notion du mémorial. Jésus lui-même le dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il prit de même la coupe et après avoir rendu grâce à Dieu, c'est-à-dire après le souper, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Et une fois encore, ici, il ne dit pas qui sera répandu pour vous, il dit qui est répandu pour vous. Et nous voyons qu'à travers la célébration, l'institution de la scène, Jésus est déjà même crucifié avant l'événement même de vendredi saint. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons ici que, loin d'être une institution, Jésus en fait un ordre, une prescription. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, l'institution de la Sainte Seine est donc étroitement liée à la Pâque. Nous dirons même que l'institution du sacrement de Sainte Seine est au cœur même de la Pâque chrétienne. Si bien que, sans Sainte Seine, la Pâque chrétienne ne revêt pas, n'est-ce pas, la plénitude de sa dimension. Il faut donc qu'au cœur de la Pâque chrétienne, que nous mettions un accent particulier sur la célébration de la Sainte Seine, comme une préfiguration du sacrifice de vendredi saint, l'institution de jeudi saint, comme une préfiguration de l'acte de vendredi saint. Ainsi, tous les chrétiens confessants sont appelés à partager ce repas sacré, ce repas intime qui a eu lieu uniquement entre Jésus et les 12. Et ici, nous martelons dessus. La chambre haute était comme une chambre réservée, intime. Et dans cette chambre ne se trouvait que Jésus et les 12 disciples. Donc la Sainte Seine n'est pas un repas qu'on devrait prendre en public. C'est un repas intime qui devrait se prendre entre la communauté des appelés et le Christ qui est le chef suprême de l'Église. Et d'ailleurs, Jean 6, 54 nous le dit. C'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est Jésus qui nous le déclare. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, la sacralité de ce repas nous impose une préparation physique et spirituelle très sérieuse. Pour ne pas être à cette table comme des traîtres, à l'exemple de Judas, Judas qui était assis autour de la table sainte avec les autres disciples et qui avait dans son cœur de la malice, qui avait dans son cœur des plans sombres pour son maître. Oui, de toute façon, il pouvait se dissimuler au milieu des autres disciples, mais jamais il ne pouvait se dissimuler aux yeux de Christ. Christ le voyait et Christ savait qui est-ce que Judas était. Et nous voulons partir de là pour dire que nous aussi, nous devons nous rapprocher de cette table avec crainte. Car s'il arrive que les officiants ne puissent pas savoir qui nous sommes, que les autres frères et sœurs ne puissent pas savoir qui nous sommes, n'oublions jamais que devant la table du Seigneur, Jésus qui est l'ordonnateur principal de ce repas, de cette table, sait pertinemment qui sont ceux qui sont assis autour de la table. Ainsi, nous devons faire très attention, prendre au sérieux le temps de préparation pour nous rapprocher de la table sainte. Prenons garde
de nous y présenter avec un cœur rempli de haine, de jalousie, de cupidité, de vengeance, de calomnie. Si nous le faisons, alors nous serons comme Judas, nous serons des traîtres qui sommes en train de vendre notre maître. Et Jésus nous met en garde quant à la profanation de la table sainte, quand il dit au verset 22, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, mais malheur à celui par qui il est livré. » Malheur à celui par qui il est livré. Et donc, si tu t'approches de la Sainte Seine avec un cœur impur, avec un cœur rempli de jalousie, de haine, avec des plans machiavéliques, sache que tu es malheureux. Sache que loin d'être malheureux, tu attires même le malheur, la malédiction sur ta maison et sur ta descendance. Et c'est à ce titre que l'apôtre Paul peut nous le rappeler dans 1 Corinthiens 11, verset 29. « Celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur, boit et mange un jugement contre sa propre personne. » Oui, frères et sœurs bien-aimés, à l'occasion de cette célébration, de ce culte du mémorial de la Sainte Seine, nous devons retenir que la Sainte Seine est quelque chose d'assez particulier dans la vie des disciples et dans la vie de nous chrétiens d'aujourd'hui. Et nous comprenons pourquoi Jésus y a mis tout le sérieux, de par le cadre même qu'il a préparé, la chambre haute bien meublée. Jésus y a mis tout le sérieux en mettant en garde les éventuels traîtres qui viendraient à cette table avec des cœurs impréparés. Nous pouvons tout simplement dire que à cette heure où notre monde est livré à la débandade, à la peur, à la frénésie, les chrétiens doivent, quant à eux, garder l'assurance en Dieu et se saisir de ce moment de la célébration ou alors du mémorial de la Sainte Seine pour faire une introspection, pour regarder leur vie et examiner leur relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et au-delà de cette table sainte, de ce mémorial, nous devons entrevoir, au-delà de toute chose, disais-je, la beauté du grand banquet que notre Seigneur dresse dans les lieux célestes pour tous ceux qui auront persévéré et qui entreront dans son royaume. Puisse donc le Seigneur notre Dieu bénir en nous la méditation de sa parole. Amen. Je nous invite maintenant, bien-aimés, dans un élan de cœur, dans un élan d'esprit communautaire et d'assurance, à confesser la foi chrétienne avec les premiers apôtres en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, après avoir reçu cette parole, frères et sœurs, qui nous rappelle combien de fois Dieu nous a tant aimés au point de sacrifier son Fils unique pour notre salut, pour que nous ayons la vie. Et si nous tenons cette vie de la mort du Christ, de la mort sacrificielle du Christ, que garderons-nous encore pour nous-mêmes, comme trésor, comme bien, pour ne pas mettre tout cela au service de notre Dieu? Donc nous entrons ici dans la phase des offrandes et nous disons tout simplement que, à l'heure de la manifestation de cette générosité chrétienne, nous pouvons utiliser les contacts Momo et OM qui circulent au bas de l'écran pour déposer nos offrandes. Et que le Seigneur puisse nous enrichir davantage pour tout ce que nous aurons donné pour l'édification de son règne ici-bas. Amen.
si o kola e lola Yahweh kola e Yahweh 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 buyo si o kola e kola Yahweh kola e kola Yahweh 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 buyo si o kola e kola Yahweh kola e. Maintenant, je nous invite à consacrer ces offrandes que nous avons recueillies à notre Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, l'or et l'argent t'appartiennent, tu nous l'as dit dans ta parole. Voici tes enfants qui, à l'écoute de cette parole édifiante et vivifiante, ont apporté une offrande pour faire avancer ton œuvre et pour faire reculer le règne des ténèbres. Puisses-tu, ô notre Dieu, recevoir toi-même ces offrandes, les sanctifier, les bénir, et puisses-tu déverser sur tes enfants, dans quelque lieu qu'ils se trouvent, de riches bénédictions. Puisses-tu le faire par les mérites du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, l'offrande parfaite. Amen. Je nous invite maintenant à nous unir dans la prière d'intercession. Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes parvenus à la fin de cette célébration et nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui nous as convoqués pour nous faire vivre ces temps forts de la période pascale, de la semaine pascale. Seigneur, tu viens nous rappeler par ce message que le sacrement de Sainte-Seine occupe une place de choix dans la célébration de la Pâque et même dans la vie du chrétien de chaque jour. Ô Père, nous t'en supplions, aide-nous à ne pas être autour de cette table des traîtres comme Judas qui s'y est présenté avec un cœur noir de projets funestes. Aide-nous à ne pas nous y présenter avec des cœurs livrés à la duplicité, au mensonge, à la calomnie et à toute autre chose qui ne t'honore pas. Père, grave ces paroles dans nos cœurs et donne à tous les chrétiens confessants et pratiquants aujourd'hui de devenir des témoins fidèles de par leur façon d'agir dans le monde. Seigneur, merci parce que tu nous as accueillis et parce que tu nous as fortifiés. Tu nous as redonné de l'espérance. Nous ne pouvons quitter ta présence sans nous souvenir que notre monde traverse un temps de turbulence. Nous te supplions, Père, porte ton regard sur le monde, sur tous ces pays qui sont ravagés par cette maladie virale nommée le coronavirus. Seigneur, nous pensons aux pays qui sont touchés au plus fort de leur être, comme l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, la France et quelques autres pays. Seigneur, console toi-même ces familles. Nous pensons également à l'Afrique et à tous les pays qui sont touchés, au nombre desquels le Cameroun, notre pays. Ô Dieu, au-delà de la consolation que tu donneras à ceux qui pleurent, fais-nous comprendre les signes d'une telle pandémie. Tourne nos cœurs vers toi et donne que ceux qui dirigent le monde se souviennent que c'est toi qui l'as créé et que tu restes maître de ce monde. Seigneur, prends pitié, car nos orgueils démesurés nous ont quelquefois portés au-dessus de ta parole et nous avons vécu comme si tu n'existais pas. À travers cette pandémie, Seigneur, humilie les hommes, donne-leur de descendre à leur niveau et de savoir que tu restes le Dieu très saint. Cependant, ne nous refuse pas ta miséricorde. Sauve notre monde. Guéris tous ceux qui ont le regard porté vers toi.
et sauve l'image de ton Église. Nous te prions, ô Père, pour l'Église évangélique du Cameroun et toutes les églises sœurs. Nous te prions pour les élèves et les étudiants qui ont dû suspendre leurs cours à cause de cette pandémie. Seigneur, regarde notre monde avec miséricorde, car seule ta miséricorde peut nous sauver. Nous t'en supplions. Nous avons beaucoup d'autres choses à te demander, mais certainement nos paroles sont légères et insuffisantes. C'est pour cela que nous voulons résumer le reste de nos supplications, nos intentions dans cette prière par excellence que le Christ Jésus, notre Maître, nous a appris à dire ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Très cher peuple de Dieu, nous allons poursuivre la célébration à travers le mémorial de la mort sacrificielle de Jésus qui s'offre à l'humanité à travers le pain et le vin, signe de son corps et de son sang. J'invite chacun de nous à la méditation silencieuse pour ce temps de communion avec le Seigneur. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. L'Éternel est celui qui me conduit et qui me soutient. L'Éternel est celui qui m'accompagne et qui me fortifie. L'Éternel est celui qui étanche ma soif et qui me nourrit. L'Éternel est celui qui me protège et qui me garde. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je garde confiance en toi jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je sais, tu demeures avec moi. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, ce sang versé sur la croix pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En mangeant et en buvant de cette coupe, Seigneur, nous proclamons ta mort et nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donnés. Nous te bénissons pour le sacrifice unique que Jésus-Christ a offert pour le salut et la réconciliation de l'humanité. Unis à ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous racheter et qui intercède en notre faveur, nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Ô Père, accorde-nous maintenant de ton Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de puissance, pour qu'en participant à ce pain et à ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils qui nous a rachetés. Amen. Bien-aimés, nous invitons chacun de vous
à prendre conscience que le Christ s'offre à l'humanité par le truchement du pain et du vin, signe de son corps et de son sang. Dans un élan de recueillement, puisque c'est un acte spirituel posé par notre Seigneur, que chacun, dans son confinement, puisse participer de manière spirituelle à cette célébration qui a tout son sens. Ainsi, mes frères et sœurs, le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps déchiré sur le bois du calvaire pour la rémission des péchés. Jésus demande à son Église de perpétuer cet acte comme mémorial en souvenir de lui. Amen. Tu élèves la parole. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sang répandu sur la croix pour le salut de nos âmes. Amen. Observons un temps de recueillement, puis, dans une bonne posture de cœur, communion avec le Christ qui s'offre à nous à travers ses emblèmes. Il a apprêté sa table. Il dit, venez, venez, prenez et mangez. Prenez et buvez. Car même celui qui n'a rien, même celui qui n'a pas d'argent, il invite à prendre part à ce repas divin qui nous réconcilie avec le Père Céleste. Venez, dit-il, car tout est prêt. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne de son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. Unissons-nous dans la prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions profondément parce que tu nous as reçus au sacrement de ton alliance avec ton peuple. Seigneur, donne que ce privilège ne soit pas pour nous une occasion de fausse sécurité, mais plutôt
un renouvellement de notre être et de notre vie à ton service pour toujours et au service du prochain. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de notre Dieu en Jésus-Christ, nous avons pris part à cette célébration qui augure le grand banquet céleste. La parole du Seigneur nous invite au souvenir. Christ s'est offert à l'humanité et l'Église doit perpétuer ce souvenir à travers le sacrement de l'Alliance qui est la Sainte Seine. Toutes les fois où Dieu nous accorde ce privilège, toutes les fois où il met ce moyen de grâce à notre disposition, souvenons-nous que c'est un acte d'amour qu'il a posé en signe préfiguratoire au grand banquet céleste dans l'éternité. Mes frères et sœurs, vous avez communié spirituellement, que ce repas saint vous fortifie et vous donne de persévérer dans le combat de la foi. Que l'espérance qui ne trompe jamais soit votre partage et que le tout autre qui s'offre à nous nous sanctifie au moyen de ce repas divin. Et maintenant, je vous recommande à la grâce et à la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, lui qui, de tout temps, a toujours sanctifié son peuple au travers des sacrements et des moyens de grâce qu'il met à la disposition de tous ceux qu'il aime. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur vous accorde de trouver grâce et paix. Que le Seigneur vous renouvelle son amour en permanence. Qu'en ce temps de la passion, qu'il vous outille et vous dispose à accueillir la résurrection qui est le gage et le fondement de la vie chrétienne. Soyez sans crainte, soyez fortifiés dans la foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni et glorifié éternellement. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne de son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour.